بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc le cours d'aujourd'hui est une introduction, ou plus précisément l'évocation de certaines définitions importantes dans la science de Usul al-Fiqh. Car étant donné que nous avons commencé l'étude des Qawaid al-Usuliyya, des règles de Usul al-Fiqh, il est plus qu'important de connaître certaines définitions de base dans ce domaine-là. Et le livre que nous allons utiliser pour support pour ces définitions est un livre titré تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. والشرح, l'explication ou le commentaire est de Cheikh Abdullah ibn Salih al-Fawzan, Abdullah ibn Salih al-Fawzan al-Mudarris sabiqan بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرع القصيم. Donc le cheikh, à la page 18, nous trouvons ce qui suit. Ta'rifu usul al-fiqh wal gharad minhu. Donc le cheikh Abdullah mentionne tout d'abord la définition qu'a donnée à l'imam Abd al-Mu'min ibn Abd al-Haq al-Baghdadi, puis à la suite de ça expose et fait un commentaire de cette explication. فقال صاحب الرسالة قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. Donc il définit usul al-fiqh, Sahib al-Risala, l'auteur du livre, définit usul al-fiqh comme étant la connaissance des règles par lesquelles on arrive à la déduction des statuts légaux des ahkam shar'iyya pratiques à travers les preuves détaillées. Et les preuves détaillées sont les textes du Coran et de la Sunna qui ont un lien avec un sujet en particulier. فالدليل التفصيلي المقصود منه هو المختص بمسألة معينة كقوله تعالى أقيموا الصلاة. Donc le dalil tafsil et la preuve détaillée, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est spécifique à une question en particulier, comme la parole d'Allah Ta'ala wa aqimus salah, accomplissez la prière. Donc le fiqh, usul al-fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance des règles générales par lesquelles on arrive à la déduction des ahkam, des statuts légaux, des ahkam shar'iyya pratiques. À travers quoi? À travers les preuves détaillées, c'est-à-dire les preuves qui sont spécifiques à un cas particulier. Ou d'une autre manière, nous pouvons définir usul al-fiqh comme étant la connaissance des preuves générales du fiqh qui ne sont pas spécifiques à un cas donné, comme la règle, l'ordre, al-amru lil-wujub, comme l'ordre, la règle qui dit que l'ordre indique l'obligation. Ça c'est une qa'ida, c'est un dalil ijmali. Ça c'est un dalil ijmali. فالدليل الإجمالي هو الدليل الكلي الذي لم يعين فيه شيء خاص مثل الأمر للوجوب. Donc un dalil général, lorsqu'on parle d'un dalil ijmali, lorsqu'on parle des adilla ijmali, il y a des preuves ijmaliya générales, ce que l'on vise par là, c'est les preuves al-kulliya,
l'adilla al-kulliya, qui ne sont pas spécifiques à un sujet en particulier, comme la règle qui dit que l'ordre indique l'obligation. Donc cette règle-là, on va l'appeler comment? Un dalil. Mais est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Al-amru yufidu al-amru lil-wujub, est-ce un dalil ijmali ou est-ce un dalil tafsili? Nous avons dit que le dalil tafsili, c'est ce qui est spécifique, c'est la preuve qui est spécifique à une question en particulier. فهو المختص بمسألة معينة كقوله تعالى أقيموا الصلاة. Mais dalil al-ijmali, c'est une règle, c'est une preuve générale qui n'est pas spécifique à un sujet donné, mais qui est générale et qui englobe un ensemble de sujets. Donc la règle al-amru lil-wujub est un dalil tafsili. فالقاعدة أن الأمر للوجوب est un dalil tafsili et ce n'est pas un dalil ijmali. La règle al-amr, l'ordre ou l'impératif indique l'obligation est une preuve spécifique. Ce n'est pas une preuve générale, ce n'est pas un dalil ijmali, ce n'est pas un dalil kulli, mais c'est une preuve spécifique. En sachant que la preuve spécifique est la preuve qui est précise et qui est particulière à un sujet donné. Donc la règle qui dit l'ordre indique l'obligation est une preuve spécifique, car elle est spécifique et elle est particulière à un sujet, à un seul sujet, et n'est pas générale. Donc la règle qui dit l'ordre, l'impératif indique l'obligation est une preuve spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas générale, elle n'englobe qu'une seule mas'ala, qu'une seule question. Allez, barakallahu fikum, Inch'Allah, je tiens, je n'ai pas fait. Est-ce que ce que je viens de dire est juste? Est-ce que ce que je viens de dire est juste? Est-ce que ce que je viens de dire est juste? Simplement, Inch'Allah, allez, barakallahu fikum, j'aimerais que vous soyez attentifs, s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez attentifs. En fait, je n'ai pas confondu, j'ai fait exprès, pour voir est-ce que vous suivez ou non. فبارك fikum la tumarrar alaykum al-ma'lumat al-khati'a. Donc qu'on ne puisse pas vous faire passer n'importe quelle information, surtout que j'ai donné la définition auparavant. Donc j'aimerais que vous soyez attentifs. Jazakumullahu khairan. Les cours qu'on va faire, Inch'Allah, ne seront pas des cours où je parle et vous gardez le silence. Non, il faut que vous participiez aussi. Et je veux que vous soyez attentifs. Là, normalement, vous auriez dû remarquer que je me suis trompé. Vous auriez dû remarquer que mes paroles étaient erronées. Pour quelle raison? Je vous ai dit, ad-dalil al-ijmali, c'est le dalil kulli, c'est une preuve générale, qui n'est pas spécifique à un sujet donné. Comme l'ordre indique l'obligation, al-amr lil-wujub. Puis, j'ai dit que al-amr, que la règle qui dit l'amr lil-wujub est un dalil spécifique, car elle est spécifique à un cas donné. Ce qui est complètement faux. Donc soyez attentifs, barakallahu fikum. Maintenant, je vais vous poser des questions. Al-qa'ida allati taqul anna an-nahya lit-tahrim. La règle qui dit que l'interdiction indique la prohibition. Est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Est-ce que c'est une preuve spécifique ou une preuve générale? La règle, je répète la définition. Jazakumullahu khair. Je répète la définition. Ad-dalil al-ijmali, qu'est-ce que c'est? Un dalil général, c'est quand on parle de source générale. Dans usul al-fiqh, lorsqu'on parle d'un dalil général, pas un texte général, c'est autre chose un texte général. Là on parle d'un dalil général, un dalil ijmali, un dalil kulli.
Qu'est-ce que c'est? C'est une preuve qui n'est pas, une preuve ou une règle qui n'est pas spécifique à un cas donné. Elle est générale, elle englobe elle englobe plusieurs cas particuliers. Elle n'englobe pas qu'un seul cas. Et le dalil tafsili, c'est ce qui est spécifique à un cas donné. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et ne vous approchez pas de zina. Est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? En sachant que le dalil tafsili, c'est ce qui est spécifique à un sujet. Et le dalil ijmali, c'est ce qui est général et qui englobe un ensemble de sujets qui n'est pas spécifique à un seul sujet. C'est un dalil ijmali. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Donc, فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا دليل تفصيلي لأنه يختص بمسألة معينة وهي تحريم الزنا التحريم هو تحريم الزنا وما يقرب وما يؤدي إلى الزنا وكل وسيلة إلى الزنا عافاني الله وإياكم منه. Donc, la preuve, par exemple, de قوله تعالى, لا, par exemple, قاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال, c'est-à-dire ne pas demander d'explication dans une situation où on peut comprendre que tes propos sont généraux et qui ne sont pas spécifiques, on peut comprendre que tes propos sont généraux, ne pas demander d'explication dans ce cas-là fait que tes paroles, ce que tu as prononcé comme propos, sont tarkul istifsal, c'est-à-dire ne pas demander d'explication à une personne tout en lui donnant tout en lui disant des paroles ou en prononçant des paroles générales. Dans ce cas-là, tes paroles sont, c'est-à-dire ce que tu viens de prononcer a un statut qui est général. Je vais donner un exemple, Inch'Allah, pour cette qaïda qui va être claire. Lorsque l'homme dans Sunan Abi Daoud, par exemple, il est venu voir le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, inni la uhsinu qira'at al-Fatiha. Ya Rasulallah, je ne sais pas lire al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qul subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cette personne-là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu sais lire? Ou est-ce que tu ne sais pas lire? Il ne lui a pas demandé ce qu'il savait lire ou est-ce qu'il ne savait pas lire. De ce fait-là, ça montre que le fait que cette personne sache lire ou ne sache pas lire, ça n'a aucun effet dans le hukm. Donc, ça c'est une preuve pour la position des gens de Zahiriya, par exemple, qui ont dit que il est interdit de prendre le mushaf et de le lire dans la salat. Que ce soit une prière recommandée ou une prière qui est obligatoire. Al-Jumhur, ils ont dit c'est interdit dans la prière obligatoire. Mais ils ont dit dans la prière surrogatoire c'est permis. Et ils ont pris la preuve, le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Al-Zahiriya, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé d'explication à cet homme. Cet homme, il lui a pas demandé ce que tu sais lire ou tu ne sais pas lire. Il lui a dit je ne sais pas lire le Fatiha. Il lui a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que tu sais prendre une feuille dans laquelle quelque chose sur lequel est écrit le Fatiha et que tu le lises. Le prophète ne lui a pas demandé ça. Donc ça montre que lorsque tu ne sais pas lire la Fatiha ou tu ne sais pas lire des versets du Coran d'une manière plus importante, tu n'as pas à prendre le mushaf pour les lire, mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne sais pas lire la Fatiha qui est un rukn de salat, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et pour le restant, si tu ne sais pas lire d'autres versets, t'apprends au moins un verset, tu lis ce que tu peux du Coran. Mais si tu veux lire plus, tu ne peux pas prendre le mushaf.
Pour quelle raison? Car si c'était permis, la première personne à qui ça aurait été permis, ce serait ce bédouin qui ne savait pas lire la Fatiha et qui avait besoin de lire pendant sa prière pour au moins lire la Fatiha qui est l'un des rukn de la salat. Mais c'est cette règle-là qu'ils ont utilisée al-Zahiriyya. Et d'autres savants l'ont utilisée, cette règle, mais à d'autres contextes. Est-ce que cette règle est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? En sachant qu'elle n'est pas spécifique à ce sujet. Elle rentre dans plusieurs autres sujets. Un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était marié avec plusieurs femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'en garder 4. Est-ce qu'il lui a demandé, est-ce qu'il lui a dit, laquelle d'entre elles tu as épousé la première? Laquelle d'entre elles était la deuxième? Donc garde les plus anciennes, les plus anciennes et celles que tu as épousées récemment, quitte-les. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tout ça? Il ne lui a pas demandé d'explication. Et quand il ne lui a pas demandé d'explication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'issue de ça lui a dit, garde-en 4. L'homme, qu'est-ce qu'il pouvait comprendre? Qu'il peut en garder 4, il peut choisir parmi les 4. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il pouvait choisir parmi ces quatre, on peut comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il pouvait choisir parmi les 4 femmes et qu'il n'était pas restreint à garder celles dont le mariage était le plus ancien et se séparer des récentes. Étant donné que ça n'a pas été mentionné, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un statut qui est général. Fatarkul istifsal fi maqam al-ijmal yunazzal manzilat al-umum fi al-maqal. Donc cette règle-là, est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Naam, jazakumullahu khairan. Donc c'est un dalil ijmali. Par exemple, khabarul ahad ma'moulun bihi. Khabarul ahad ma'moulun bihi mutlaqan. Un texte qui n'a pas atteint un degré de tawatur est mis en pratique et d'application dans tous les cas, que ce soit dans la aqida ou dans la pratique, dans les actes pratiques, يعني في المسائل العلمية أو في المسائل العملية وسواء فيما تعم به البلوى أو فيما لا تعم به البلوى ففي كل هذه الأمور حديث الأحاد معمول به أو خبر الأحاد معمول به. Donc dans tous les cas, que ce soit dans les sujets liés à la aqida ou dans les sujets qui ne sont pas liés à la aqida, qui sont liés à la pratique, que ce par exemple dans les ibadat ou que ce soit dans les choses qui touchent un ensemble des gens de la communauté ou les choses qui touchent 2-3 personnes de la communauté, le hadith, l'ahad qui n'a pas atteint le degré de tawatur est mis, on doit le pratiquer dans toutes ces choses-là et on doit le prendre en considération dans toutes ces choses-là. Cette règle-là, est-ce que c'est un dalil tafsili ou est-ce que c'est un dalil ijmali? Est-ce que c'est un dalil tafsili ou un dalil ijmali? La règle qui dit que la règle qui est inda jumhur ahli al-ilm que khabarul ahad, un texte qui n'a pas atteint le degré de mutawatir, c'est-à-dire dont le degré n'a pas atteint le degré de tawatur, c'est-à-dire on n'est pas sûr et certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce hadith-là on le met en pratique aussi bien dans la aqida, on le prend en considération, on affirme les choses avec dans la aqida, que dans les actes pratiques, on le prend en considération et on le met en pratique. Cette règle-là, est-ce que c'est un dalil ijmali ou est-ce que c'est un dalil tafsili? Jazakumullahu khairan. Donc c'est un dalil ijmali parce que c'est général et qui n'est pas spécifique à un sujet particulier. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. Donc ce verset, dans le premier verset de Surat Al-Ma'ida, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous donne un ensemble d'ordres, est-ce que ce verset-là est un dalil ijmali ou est-ce que c'est un dalil tafsili? Est-ce que c'est un dalil ijmali ou est-ce que c'est un dalil tafsili?
Naam, jazakumullahu khairan. Donc c'est un dalil tafsili. C'est un dalil tafsili. D'accord? C'est un dalil tafsili parce que c'est un verset qui est spécifique à un cas à un sujet en particulier. C'est un sujet en particulier. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que l'injustice d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste, soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Est-ce que c'est un dalil ijmali ou un dalil tafsili? Est-ce que c'est un dalil ijmali ou un dalil tafsili? Mohamed, c'est un dalil d'ijmali ou un dalil tafsili? Est-ce que c'est un dalil ijmali ou un dalil tafsili? Jazakallahu khairan. C'est un dalil tafsili. Pourquoi? Parce qu'il est spécifique à un cas donné. Donc est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'était Est-ce que vous avez compris ce qu'était un dalil tafsili et un dalil ijmali? D'accord. Donc lorsqu'on parle maintenant de l'adillatu tafsiliya, des preuves tafsiliya, de quoi on parle? Lorsqu'on parle des preuves at-tafsiliya, des preuves détaillées, qui sont spécifiques à un cas donné, on parle de quoi? On parle des textes du Coran et des textes de la Sunna. D'accord? C'est bien compris. Lorsqu'on parle de l'adillat tafsili, on parle des textes du Coran et des textes de la Sunna. Donc, d'une autre manière, usul fiqh, on sait le définir comme étant ma'rifatul adillatil ijmaliyya, la connaissance des adillah al-ijmaliyya. Donc, le but de usul fiqh, c'est de connaître quoi? Les règles générales. C'est compris. Est-ce que le but de usul fiqh, c'est de connaître est-ce que le but, c'est d'étudier les versets du Coran et les versets de la Sunna en tant que versets, ou afin afin de tirer des règles à partir de ces versets? Est-ce que le but de usul fiqh et d'étudier les versets du Coran et les versets de la Sunna? Est-ce que le but c'est d'étudier ces versets pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme ahkam, c'est-à-dire comme règles qui touchent ta vie à toi, ou qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois pas faire? Ou le but non, c'est d'extraire des règles à partir des versets. Le but c'est de tirer des règles. Le but c'est pas de savoir dans ce verset ce qui est permis, ce qui est interdit. Par exemple, lorsqu'on regarde la parole d'Allah Ta'ala, Wala taqrabu zina, le but de l'usul et du savant de l'usul fiqh, c'est pas de savoir, de dire le zina est haram à partir de ce verset. Non, ça c'est le faqih qui va faire ça. L'usul, il va dire quoi? Il va dire le zina est connu dans la religion par nécessité comme étant interdit. La manière dont il a été interdit et le procédé qui a été utilisé pour l'interdire, c'est un impératif. Ou al-amr, yani nahi afwan. Et donc ceci nous prouve que quoi? Que le nahi, que l'interdiction montre la prohibition. Donc c'est le but de l'usul, c'est de tirer des règles. Ces règles-là, al-faqih va venir par après, il va prendre ces règles et il va aller s'adresser, il va se diriger vers les adillat tafsiliya justement, vers les textes du Coran et de la Sunna qui ont un lien, qui sont liés à un sujet en particulier. Et à l'aide des règles que l'usul il a fixées, al-faqih et le mujtahid, il va pouvoir déduire des ahkam, des règles à partir des adillat tafsiliya. Donc je répète, c'est la connaissance des preuves générales du fiqh qui ne sont pas spécifiques à un cas donné, comme la règle qui dit l'amr lil wujub, l'ordre indique l'obligation, la façon de profiter de ces règles. Wa kayfiyatil istifadati minha. Comment profiter de ces règles-là? Ilm al-usul va te montrer comment tu vas profiter des règles de l'usul al-fiqh. Comment? En apprenant la dilala des termes, l'indication des termes. Qu'est-ce que signifie tel terme? Qu'est-ce que signifie tel terme? Pas sa définition. Le but, c'est pas sa définition linguistique. Le but, c'est de savoir quelle est son indication, quel est son poids. Est-ce qu'il montre l'obligation? Est-ce qu'il montre l'interdiction? Est-ce qu'il montre que c'est makrouh? Est-ce qu'il montre que c'est mustahab? Est-ce qu'il montre que c'est un shart? Est-ce qu'il montre que c'est un sabab? Et ainsi de suite. Donc,
le usul al-fiqh va aussi te permettre de connaître ma'rifat كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية كيفية الاستفادة منها وكيفية الاستفادة منها تكون بمعرفة كيف يستفاد من هذه الأدلة أي من القواعد أي معرفة القواعد في استنباط الأحكام الشرعية وهذا يكون بمعرفة دلالات أو دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال كما سيأتي إن شاء الله. Et comment tu vas réaliser ça? Comment tu vas savoir comment profiter, de quelle manière profiter de ces règles-là? C'est en apprenant l'indication des termes. Et les conditions requises pour celui qui doit faire cette recherche, qui est le mujtahid. Celui qui doit faire cette recherche, qui est le mujtahid, tu vas savoir quelles sont les conditions de ce mujtahid-là. Qu'est-ce qu'un mujtahid? Quelles sont ses conditions? Quel est le hukm de l'ijtihad? Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est étudié où? On traite de ça dans quel domaine? Dans usul al-fiqh. Donc, usul al-fiqh, il est à retenir que c'est une science qui te permet, c'est une connaissance, c'est la connaissance des règles par lesquelles on arrive à la déduction des statuts légaux, des ahkam shar'iyya. Et lorsqu'on dit les ahkam shar'iyya, c'est celles qui sont liées au shar', à la loi d'Allah azza wa jalla, celles qui sont puisées de la loi d'Allah. Donc, usul al-fiqh, huwa ma'rifatu dala'il al-fiqh ijmalan. C'est la connaissance des règles par lesquelles on arrive à la déduction des ahkam shar'iyya pratiques, à travers les preuves détaillées. C'est la connaissance des règles. Qu'est-ce qu'on veut dire par les règles? C'est les preuves ijmaliya, les preuves et les règles générales. Ces règles générales vont nous permettre de déduire des ahkam shar'iyya, des statuts légaux pratiques. Des statuts légaux pratiques. Lorsqu'on parle de statuts légaux, on a dit que le hukm shar'i, qu'est-ce que c'est? Le hukm, c'est soit d'affirmer une chose, imma annahu ithbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Soit d'affirmer une chose vis-à-vis d'une autre, soit de nier cette chose-là, une première chose, concernant une seconde. Donc soit d'affirmer l'obligation de certaines choses, soit la recommandation de certaines choses, soit la prohibition, tahrim de certaines choses, soit al-karaha, le fait que certaines choses soient réprimandées, non pas prohibées, soit qu'une chose est permise, soit qu'une chose est une condition pour une autre, soit une cause pour elle, soit un empêchement pour cette chose-là. Donc, usul al-fiqh va s'intéresser à ces règles générales. Et ces règles générales vont nous aider à déduire ces ahkam shar'iyya. Les ahkam shar'iyya, l'ahkam shar'iyya comme on a cité précédemment. Et quand on parle d'ahkam shar'iyya, c'est les statuts légaux pratiques qui sont liés à la pratique du serviteur, ni à sa croyance, et non pas, ni à sa croyance. Par exemple, le domaine du tawhid ne rentre pas dans usul al-fiqh. Bien que certaines règles de usul al-fiqh peuvent t'aider à établir certains points fi tawhid. Mais, à la base, lorsqu'on étudie usul al-fiqh, on ne vise pas la science du tawhid. Mais les règles que tu apprends, ils peuvent être utiles par après pour déterminer des choses importantes dans la aqidah. Mais en premier lieu, ce n'est pas le sujet de cette science-là, de ce ilm-là. Donc, usul al-fiqh va te permettre d'apprendre, usul al-fiqh est une science qui se concentre sur l'apprentissage des règles générales par lesquelles on arrive à la déduction des statuts légaux pratiques. Comment on y arrive? En étudiant les preuves détaillées qui sont spécifiques à un cas particulier, et bien sûr, ces preuves-là sont les textes du Coran et de la Sunna. Ou d'une autre manière, cette définition, je répète, c'est la connaissance des preuves générales du fiqh, qui ne sont pas spécifiques à un cas donné, comme la règle qui dit que l'ordre indique l'obligation. De même, c'est la connaissance aussi de la façon de profiter de ces règles-là. Comment tu vas faire pour profiter de ces règles? C'est en apprenant l'indication des termes et le poids de chaque terme, et les conditions requises aussi, que tu apprennes aussi les conditions requises pour celui qui doit faire cette recherche. Qui est celui qui doit faire cette recherche? C'est le mujtahid. Al-mujtahid, on l'appelle aussi al-mustafid. Al-mujtahid, on l'appelle aussi yusamma al-mujtahid al-mustafid kadhalik, qui est le seul à être en mesure d'extraire les ahkam à partir des règles générales. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe qui de déduire l'ahkam shar'iyya à partir des règles générales. Non, c'est le mujtahid qui fait ça. لأنه هو الذي يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
Donc, à savoir qui est le mujtahid, les conditions de l'ijtihad, le statut de l'ijtihad et autres, son domaine, le domaine de toutes ces questions, c'est ilm usul al-fiqh. Et je m'arrêterai ici, Inch'Allah. Donc, on a un bref aperçu de la science qui est usul, de cette science qui est usul al-fiqh, et ce qu'elle recherche. Le but de cette recherche, de cette science, c'est d'établir les règles générales. Comment elle va les établir? En allant chercher dans les sources de ces règles, qui sont le Coran, la Sunna, al-mantiq, la logique aussi, et la logique, al-mantiq, et d'autres parmi les sources de la langue arabe aussi, afwan, la langue arabe, et d'autres parmi les sources de l'établissement des règles de usul al-fiqh. Donc cette science-là, je répète pour terminer, a pour objectif principal d'établir une méthodologie de recherche et une méthodologie qui te permet de comprendre correctement l'objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et elle te permet aussi d'établir des règles qui te permettent des règles menant à extraire convenablement et correctement les ahkam shar'iyya, des adillat tafsiliya, des preuves tafsiliya qu'on a déterminées auparavant. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.